Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Vous allez bien? Parce que moi je pète la forme. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on se fait plaisir, demain c'est Noël. Alors on voyage, prenez vos affaires et on se casse. Où ça? On prend un aller simple en Chine. À quelle époque? Non mais venez, on va bien s'amuser. Bon ok, on va voyager jusqu'en 1971, époque de la révolution culturelle lancée par Mao Zedong. Oh vous êtes pas marrant quand même. Bienvenue dans cette vidéo qui se concentrera donc sur Balzac et la petite tailleuse chinoise écrite par Dai Si-je. Balzac et la petite tailleuse chinoise est le premier livre franco-chinois de l'écrivain publié chez les éditions Gallimard. Notre auteur a écrit Le complexe d'Oedipe, Par une nuit où la lune ne s'est pas levée, L'acrobatie aérienne de Confucius, 3 vies chinoises. Ce roman est un culte et il faut que tout le monde l'ait lu un jour tellement c'est cultissime. Notre roman raconte l'histoire de notre narrateur et Luo, son ami d'enfance, qui sont deux dangereux intellectuels, coupables d'avoir terminé leur année de collège et d'avoir pour parents des ennemis de la Révolution. En conséquence, on les envoie en rééducation dans un petit village d'agriculteurs perdu dans les montagnes. Entre l'agriculture et le travail dangereux dans les mines de charbon, leur vie n'est pas très enviable. Et pourtant, pendant une visite chez un de leurs compagnons d'infortune, le binoclard, leur attention est attirée par une valise suspecte qui doit contenir des livres pourtant interdits. Un peu de chantage et de pression plus tard, un livre de Balzac tombe entre leurs mains. Cet unique livre va leur ouvrir des portes d'un univers qui leur est inconnu. Ces deux personnages partageront leur découverte avec la petite tailleuse qui est devenue entre-temps la petite amie de Luo. Alors la question c'est pourquoi je vous recommande ce bouquin? Eh bien principalement parce que même si le livre nous fait découvrir la vie dans une dictature, cette œuvre nous force à nous interroger sur la place des livres dans le monde. C'était pour moi important de vous le faire découvrir ou redécouvrir parce que je souhaite vous embarquer dans l'univers de la littérature. Je veux que vous voyez à travers mes yeux comment la littérature c'est quelque chose de passionnant et pas de chiant ou de has-been. Alors lisez, explorez, découvrez de nouveaux mondes. C'est sur ces mots que je vous souhaite un joyeux Noël avec vos familles, vos amis, et même si le Père Noël n'existe pas, prenez soin de vous, lisez beaucoup, parce qu'un lecteur averti en vaut. Joyeux Noël, Alexandre. Père Noël? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.